Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Jean chapitre 14 verset 23, il est écrit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». Retrouvons aujourd'hui des versets sur les bienfaits de la méditation biblique. Commençons par le psaume 119 verset 105. « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route ». La parole est une lampe qui nous éclaire afin de diriger nos pas dans la bonne direction vers Jésus, le chemin, la vérité et la vie, comme c'est écrit dans Jean chapitre 14 verset 6. Sans cette parole, nous serions perdus. Nous ne pourrions connaître les préceptes de Dieu et agir selon ses lois merveilleuses. Sans elle, nous agirions sûrement comme les gens de ce monde. Nous marcherions au milieu des ténèbres, sans savoir réellement si la direction que nous prenons est la bonne. Mais Dieu est fidèle. Et il nous aime tellement qu'il n'a pas voulu que nous restions dans l'ignorance. Il nous a donné sa parole. En la méditant, nous pouvons apprendre à agir de la bonne façon. Au travers de cet exercice, nous nous imprégnons des pensées de Dieu. Et dans chaque situation, nous pouvons savoir si telle pensée ou telle chose vient de Dieu ou pas. Elle nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Nos yeux nous permettent de voir quand nous marchons. Quand une voiture va dans notre direction, nous pouvons éviter qu'elle nous frappe. Quand tu vois une flaque de boue, logiquement, tu ne vas pas marcher dedans, car tu sais que cela va te salir et tu sais que la voiture pourrait te tuer. C'est la même chose avec la méditation de la parole de Dieu. Nous recevons les pensées de Dieu et sa lumière demeure sur nous. Nous voyons clair et nous ne pouvons marcher dans les souillures de ce monde. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Passer du temps dans les Écritures nous apprend à connaître Dieu davantage. Nous apprenons à le connaître non de manière superficielle ou d'après ce que l'on entend les gens nous dire, mais nous le connaissons en profondeur. Nous connaissons son caractère, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Notre relation avec lui devient alors plus belle et plus solide. Quiconque connaît Dieu connaît aussi l'amour immense qu'il a pour ses enfants. Cela nous pousse à l'aimer davantage, car au travers des Écritures, nous voyons que tout l'amour qu'il a eu pour nous et comment Jésus s'est sacrifié pour nous à la croix du calvaire de Golgotha. Et au travers de la méditation, nous recevons toutes ces révélations qui nous procurent la paix et la joie de Dieu. La joie de l'Éternel est une force. Alors ne sois pas triste, c'est écrit dans Néhémie chapitre 8 verset 10. Et pour terminer, dans le psaume 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. » Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée, qui nous aide à marcher sur ton chemin, celui qui mène à l'éternité. Merci de susciter dans le cœur de chaque personne qui a écouté aujourd'hui le désir de méditer ta parole et d'aller plus loin dans ta présence. Au nom de Jésus et pour ta gloire, Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était une première partie sur les bienfaits de la méditation biblique. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis, poursuivez la méditation de la parole de Dieu afin que votre joie soit complète et que votre foi grandisse en Jésus-Christ. Amen. À très bientôt.